Lecture Histoire, le château de cristal. Il était une fois, dans le royaume scintillant de Crystalia, 3 princesses aux cheveux étincelants comme l'arc-en-ciel. L'aînée, Saphira, portait des mèches d'un bleu profond. La cadette, Rubia, arborait une crinière dorée. Et la benjamine, Esmeralda, avait des boucles d'un vert émeraude éclatant. Elle vivait dans un château taillé dans le cristal le plus pur, extrait des mines scintillantes qui s'étendaient sous leur domaine. Le cristal de Crystalia n'était pas un simple ornement. Il possédait un pouvoir magique, ancestral, qui assurait la prospérité et le bonheur du royaume. Les champs fleurissaient, les récoltes étaient abondantes et les sourires ne quittaient jamais les visages des habitants. Mais, comme souvent dans les contes, un voile d'ombre menaçait ce tableau idyllique. Au-delà des montagnes, dans le sombre royaume de Noirterre, le roi envieux convoitait le cristal de Crystalia. Il envoya sa fille, la guerrière la plus redoutable du royaume, princesse Obsidia, pour s'emparer de ce trésor. Obsidia, vêtue d'une armure aussi noire que la nuit, était aussi rusée que courageuse, et son cœur n'avait jamais connu la lumière du cristal. La reine de Crystalia, sage et clairvoyante, anticipa les sombres desseins de Noirterre. Elle convoqua Saphira, sa fille aînée, et lui confia une mission de la plus haute importance. « Prends notre plus grand dragon, Azurion, et va négocier avec la princesse Obsidia. Offre-lui un cristal magique, symbole de paix, et montre-lui la beauté de notre royaume. Peut-être son cœur s'ouvrira-t-il à la lumière, » dit-elle. « Oui, mère, vous pouvez compter sur moi, » répondit Saphira. Saphira se rendit aussitôt auprès du général pour récupérer le cristal. « Sois prudente, Saphira, car la guerrière Obsidia est redoutable, » lui dit le général. « Merci, mon général, je vous promets de faire très attention, » répondit Saphira. Les sœurs de Saphira étaient inquiètes. « Cette mission est trop dangereuse, nous venons avec toi, » lui dirent-elles. « Une seule d'entre vous m'accompagne, car Azurion ne pourra pas nous porter toutes les 3, » répondit Saphira. Saphira, avec la bravoure et la sagesse d'une future reine, enfourcha Azurion, le dragon aux écailles bleues comme le ciel au lever du jour, et s'envola vers Noirterre, accompagnée de sa sœur Rubia. Lorsqu'elle rencontra Obsidia, une étincelle de curiosité brilla dans les yeux de la guerrière sombre. Les 2 princesses parlèrent longuement, tandis que Rubia et le dragon surveillaient de loin au cas où les choses tourneraient mal. Saphira partagea les merveilles de Crystalia, les rires des enfants et la chaleur des cœurs. « Nous pouvons vivre en paix et en harmonie avec nos 2 royaumes, » dit Saphira. La nuit tomba et avec elle, une décision fut prise. Obsidia, touchée par la sincérité de Saphira, accepta le cristal de paix. Ensemble, elles retournèrent à Crystalia, où la magie du cristal fit son œuvre. Le cœur d'Obsidia s'illumine et un pont de lumière se forma entre les 2 royaumes. Dès lors, Crystalia et Noirterre prospérèrent côte à côte, et les princesses aux cheveux arc-en-ciel enseignèrent à Obsidia que la vraie force réside dans l'unité et la bienveillance. Et si vous passez par ces contrées enchantées, vous entendrez peut-être le rire cristallin des 3 princesses et de leur nouvelle amie, unissant leur royaume dans la paix et l'harmonie. Ainsi se termine notre conte,
mais l'histoire de leur amitié, elle, continue de briller à travers les âges. Et Obsidia devint la maîtresse d'école et enseigna la sagesse.